On entend ça partout en ce moment. L'intelligence artificielle va-t-elle nous atrophier le cerveau? C'est une crainte qui est vraiment au cœur de tous les débats. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce que l'IA va nous rendre plus bêtes? C'est une angoisse et elle est légitime. Mais, et si le vrai danger se cachait complètement ailleurs, juste sous nos yeux en fait? Cette citation, elle est un peu provoque, mais elle tape pile là où ça fait mal. Ceux qui crient au danger cognitif de l'IA oublient souvent de regarder où ils sont assis. Et si le problème, le vrai, ce n'était pas l'IA, mais tout simplement notre chaise? Bienvenue dans ce qu'on pourrait appeler l'hypocrisie sédentaire. Parce que oui, le véritable coupable de notre potentiel déclin cognitif, eh bien ce n'est peut-être pas du tout celui qu'on croit. Le contraste est assez fou quand on y pense. D'un côté, on a l'IA, la grande menace dont tout le monde parle, et de l'autre, un danger beaucoup plus silencieux, plus insidieux, l'immobilité prolongée. La question se pose vraiment, est-ce que notre chaise est plus dangereuse pour notre cerveau que ChatGPT? Pour piger le truc, il faut qu'on se penche sur ce modèle du cerveau dans un bocal. Et on va voir que le coût de notre immobilité est en fait très très élevé. En fait, nos systèmes, que ce soit à l'école ou au bureau, ils reposent sur une idée assez dangereuse. Ils séparent complètement l'esprit du corps. On nous demande d'être super performants intellectuellement, mais dans des conditions qui en réalité sabotent complètement ces performances. C'est un peu comme si on essayait de faire tourner un moteur de course sans mettre d'essence dedans. Et les conséquences biologiques, elles, sont directes. Rester assis pendant des heures, ça ralentit le métabolisme, ça réduit l'afflux de sang vers le cerveau et donc forcément son oxygénation. Le résultat, on le connaît tous, c'est ce fameux brouillard mental. En gros, on asphyxie nous-mêmes nos propres capacités de réflexion. Donc, le point crucial, il est là. La toute première mesure d'urgence pour notre cerveau, ce n'est pas de bannir l'IA, non, c'est de bannir l'immobilité prolongée. C'est simple, un corps sédentaire, ça fabrique un cerveau vulnérable, qu'il y ait un écran ou non. Et pour s'en convaincre, on va faire un petit détour par le passé. Explorons ensemble ce qu'on appelle le paradoxe de l'agriculteur. C'est une leçon vraiment fascinante, qui nous vient d'une époque sans aucun écran. La question est toute simple. Comment ça se fait que certaines populations rurales, qui n'ont jamais vu une tablette de leur vie, présentaient quand même des taux de démence assez élevés? Si les écrans étaient les seuls coupables, ça n'aurait absolument aucun sens. La réponse, elle se trouve dans un concept clé, la réserve cognitive. Imaginez ça comme un réseau hyper dense de connexions dans le cerveau, qu'on construit en apprenant des choses complexes, en résolvant des problèmes nouveaux. C'est une sorte de rempart, de bouclier, qui protège notre cerveau contre la dégénérescence. Pour que ce soit bien clair, comparons deux profils. D'un côté, l'agriculteur des années 50. Activité physique, très élevée bien sûr, mais souvent très répétitive. La nouveauté cognitive, assez faible. Son risque principal, c'était donc le manque de stimulation variée. De l'autre, l'employé de bureau d'aujourd'hui. Son risque à lui, c'est l'inverse, le manque de mouvement physique. La conclusion, elle est limpide. L'ennemi, ce n'est pas l'outil. Que ce soit une pioche ou un ordinateur, peu importe. Le véritable ennemi, c'est la passivité. Et ça, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Bon, assez parlé du problème. Comment on riposte concrètement? Voyons voir ce qu'on peut mettre dans notre boîte à outils cognitive pour se défendre. On commence par le plus simple, le corps. D'abord, une règle d'or, la règle du 25-5. On travaille 25 minutes, on bouge 5 minutes. Simple. Ensuite, on adopte les réunions en marchant, les walking meetings. C'est une pratique qui va d'Aristote à Steve Jobs, donc ça a fait ses preuves. Et enfin, le mobilier dynamique, comme les bureaux assis debout. Ça ne devrait pas être un luxe, mais la norme. Et pour ceux qui douteraient encore du pouvoir de la marche, tenez-vous bien. Une étude de Stanford a montré que marcher peut booster la créativité de 60%. 60%. C'est juste énorme. Penser en marchant, eh bien, ça marche. Passons maintenant à l'IA. Au lieu de la subir, on va s'en servir comme d'un sparring partner mental. Plutôt que lui demander bêtement une réponse toute faite, on va lui demander de nous challenger. Par exemple, trouve 3 failles logiques dans mon raisonnement, ou bien propose une antithèse complète à mon idée. Bref, on fait de la muscu mentale avec l'IA. Le principe est simple en fait. Pour chaque facilité que l'IA nous apporte, on doit s'imposer en contrepartie un apprentissage exigeant. Apprendre une nouvelle langue, un instrument, se mettre au code, c'est ce type d'effort qui construit activement notre précieuse réserve cognitive. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que le vrai danger, ce n'est pas que l'IA soit trop intelligente, c'est que nous, on devienne trop passifs. Parce que la santé mentale de demain, eh bien, elle se jouera tout autant dans nos baskets que dans nos neurones.